Jésus-Christ parle ici de la fin des temps. Il dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront quoi? Des grands prodiges et de grands quoi? Miracles. Pour dire que dans les derniers temps, ce que Satan va utiliser pour séduire sont les miracles et les prodiges. Donc si votre pasteur brandit d'abord les miracles, brandit d'abord les prophéties, brandit d'abord les guérisons, écoutez-moi très bien, il est séduit par Satan ou il est un faux prophète. Amen. J'ai dit que soit il est séduit par Satan ou il est un faux prophète. Est-ce que vous me saisissez? Donc si vous arrivez dans une église, le pasteur met d'abord en avant les prophéties, les délivrances et les guérisons, je vous dis la vérité, sortez de cette église en courant. Parce que celui qui domine le maître de cette église, c'est le diable. Est-ce que vous me saisissez? Le maître de cette église, c'est le diable. La Bible dit qu'il se lèvera de faux Christ. Jésus nous parle de la fin des temps ici, des derniers temps. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de faire comment? Séduire. Donc Satan va séduire par quoi? Par les prodiges et les miracles. Et le Matthieu chapitre 7, le verset 22 dit ceci. Regardez, et c'est où beaucoup de pasteurs sont en train d'être séduits. Et beaucoup vont dire cela à la fin des temps. Regardez. Matthieu chapitre 7, le verset 22. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux opérer les miracles, Dieu ne te connaît pas. Tu peux prophétiser, Dieu ne te connaît pas. Donc c'est fondé sur les miracles pour dire que Dieu est avec toi. Bien-aimé, tu es séduit par Satan. Quand vous lisez Matthieu chapitre 7, le verset 22, ces gens-ci devant Jésus qui disent, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait les miracles en ton nom, ça veut dire que ces gens se fondaient sur ces choses-là. Ils savaient que le fait de prophétiser était la preuve que Dieu était avec lui. Ils savaient que le fait d'opérer les miracles était le signe que Dieu était avec lui. Ils savaient que le fait de chasser les démons était la preuve, le signe que Dieu était avec lui. Est-ce que vous me saisissez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle je sonne cette trompette, c'est pour attirer ton attention. Pour toi qui penses que parce que tu opères les miracles, parce que tu prophétises, Dieu est avec toi, tu risques de dire cela à la fin des temps. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Dieu va dire, je ne te connais pas. Seigneur, j'ai chassé beaucoup de démons. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Beaucoup aujourd'hui chassent les démons. Beaucoup aujourd'hui prophétisent. Beaucoup aujourd'hui opèrent les miracles. Mais Dieu n'est pas avec eux. Amen. Et je vais vous démontrer cela tout à l'heure par les Écritures. Dieu n'est pas avec eux. Donc si toi tu te fondes sur cela, écoute-moi très bien, tu es en train de prendre un grand risque. Et tu risques de dire ceci à la fin. Parfois nous lisons la Bible légèrement et puis on ne cherche pas à comprendre le message que Jésus-Christ veut véhiculer. Moi je ne suis que la voix qui crie. Dieu m'a suscité selon Matthieu chapitre 25 le verset 1 à 13 pour crier et réveiller les vierges. Les vierges sont endormies par les prodiges, endormies par les miracles, endormies par les prophéties, endormies par toutes ces choses. Vous êtes dans une église, vous croyez que Dieu est là-bas parce que vous voyez les prophéties. Mais vous vous trompez. Satan prophétise. Vous êtes dans une église, vous restez là parce que vous voyez les délivrances. Mais Satan connaît délivrer. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer qu'en réalité, tout ce qui se passe même là-bas, ce ne sont même pas les délivrances et les guérisons. En réalité, c'est un jeu organisé par Satan pour davantage vous entraîner en enfer. Moi, je ne suis que la voix qui crie. Je suis là pour crier. Et ceux qui sont de Dieu vont écouter le son de la trompette. Ils vont se réveiller pour l'enlèvement parce que Jésus-Christ est à la porte. On n'a pas besoin de prendre la Bible pour vous prouver. À l'intérieur de vous, quand vous lisez la Bible, vous savez que Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc méfiez-vous. J'ai dit, je ne suis que la voix qui crie.
Et je suis venu ce soir pour crier, pour dire, si vous, dans votre esprit, dans votre conscience et dans votre subconscient, vous pensez que ce sont les miracles qui sont la preuve que Dieu est dans une église, je vous dis, vous êtes séduits. Je ne dis pas vous serez, vous allez être. Vous êtes déjà séduits. Vous êtes déjà séduits. Et vous êtes au service de Satan. Satan vous a déjà emballé. Et la raison pour laquelle je viens crier ici, c'est pour te sortir du filet de Satan. C'est pour te sortir de cette prison.